Dans une vieille maison au sommet d'une colline, vivait une petite araignée nommée Anna. Elle avait passé toute sa vie dans la cave sombre et humide de la maison. La famille s'était habituée à sa présence et la laissait tranquille. Ils croisaient souvent l'araignée lorsqu'ils descendaient, chercher des conserves ou des décorations saisonnières. Et bien qu'ils n'aiment pas trop les araignées, ils respectaient Anna pour son rôle de chasseuse de moustiques et autres insectes indésirables. Anna, avec ses 8 pattes agiles, passait ses journées à tisser de magnifiques toiles. La vie dans la cave était paisible, mais Anna souhaitait voir plus que les murs sombres et les vieilles caisses. Alors petit à petit, Anna se mit à explorer la maison. Au début, elle s'aventurait timidement hors de la cave. Mais avec le temps, elle devint plus audacieuse. Elle grimpait le long des murs, traversait les plafonds et se faufilait dans les pièces. Anna apprit à connaître chaque recoin de la maison. La cuisine avec ses délicieux arômes, la bibliothèque remplie de livres poussiéreux, les chambres douillettes où les enfants dormaient, et même le grenier rempli de souvenirs oubliés. Un soir, alors que la maison était plongée dans un profond sommeil, Anna, encore éveillée, était perchée dans un coin du plafond de la cuisine. Elle aimait écouter les sons nocturnes de la maison, le tic-tac de l'horloge, le ronflement des habitants et le bruit de la ville. Cette nuit-là, un étrange bruit interrompit la tranquillité. Un grincement léger mais distinct, comme une fenêtre qu'on force à ouvrir. Anna se figea et tendit ses petites pattes vers la source du bruit. Dans l'ombre, elle aperçut une silhouette qui se glissait à l'intérieur de la maison. Un cambrioleur venait de pénétrer dans leur sanctuaire. Tandis que tout le monde dormait, l'araignée réalisa qu'elle était la seule à pouvoir agir. Sans perdre un instant, Anna commença à tisser une toile dans l'encadrement de la porte de la cuisine, sa première ligne de défense. Elle savait que cette toile ne suffirait pas à arrêter le cambrioleur, mais elle gagnerait du temps. Le cambrioleur, pensant trouver une maison sans défense, avança prudemment dans le couloir, fouillant silencieusement les tiroirs et les placards à la recherche de trésors. Anna suivait ses mouvements, se déplaçant furtivement d'une pièce à l'autre, tendant des fils de soie sur son passage. Lorsque le cambrioleur pénétra dans le salon, il se retrouva face à une autre toile, cette fois plus élaborée, couvrant l'entrée. La bestiole continuait de tisser ses pièges, créant un labyrinthe de soie invisible. À chaque étape, le cambrioleur s'énervait de plus en plus, déchirant les toiles qui s'accrochaient à lui. Anna se rendit alors dans le salon pour tisser une toile d'alerte, reliant les fils de soie à une série d'objets qui, en cas de déplacement, feraient du bruit et réveilleraient tout le monde. Elle retourna ensuite vers le cambrioleur, décidée à le ralentir davantage. Le cambrioleur, de plus en plus frustré par les obstacles, fit un faux pas dans le couloir et heurta un vase soigneusement placé par Anna. Le bruit résonna dans toute la maison, réveillant les habitants. Les lumières s'allumèrent et le cambrioleur, pris de panique, tenta de fuir. Mais il se retrouva piégé dans une immense toile qu'Anna avait tissée au bas des escaliers. Les parents, réveillés en sursaut par le bruit du vase brisé, se précipitèrent dans le couloir. En arrivant en bas des escaliers, ils furent stupéfaits de voir le cambrioleur, immobilisé au sol, ligoté par une épaisse toile d'araignée. Ils comprirent immédiatement que cette œuvre délicate et efficace ne pouvait être que celle d'Anna, leur petite araignée protectrice.
Sans perdre de temps, les parents appelèrent la police. En attendant l'arrivée des forces de l'ordre, ils observèrent avec admiration la complexité des toiles d'Anna qui avaient neutralisé l'intrus. La police arriva rapidement et emmena le cambrioleur hors de la maison. Les parents exprimèrent à l'araignée leur gratitude pour son courage et son ingéniosité. Anna, bien que ne comprenant pas toutes les paroles, comprit leur joie et leur reconnaissance. Les jours suivants, la vie dans la maison reprit son cours paisible. Mais quelque chose avait changé. Anna était devenue la protectrice respectée de la maison. Les habitants, reconnaissant de son acte héroïque, veillaient désormais à ne jamais déranger ses toiles et à la traiter avec une affection toute particulière. Bientôt, de petites araignées apparurent à ses côtés, ses enfants. Ensemble, ils tissaient des toiles magnifiques. Leur présence silencieuse mais bienveillante rappelait chaque jour aux habitants de la maison l'importance de respecter et de chérir tous les êtres, même les plus petits et les plus discrets.